Bertrand Vialat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'UDAF. Alors, l'UDAF, c'est quoi? L'UDAF, c'est une union départementale des associations familiales. On regroupe plus de 90 associations sur le département et on est les représentants des familles ligériennes de la Loire. Toute la Loire, on vous trouve au nord, au sud département. Partout, tout le maillage, les 177 familles, 177 000 familles qu'il y a sur le département, en soi, peuvent venir voir l'UDAF pour toutes les problématiques du quotidien. Et à nous, après, de pouvoir les réorienter ou les accompagner auprès d'associations adhérentes ou de partenaires ou nous-mêmes dans nos propres exercices. Les problématiques du quotidien, santé, finances, c'est tout ça, toutes les problématiques? Oui, tout à fait, que ce soit la santé, le logement, les finances, la prévention aussi, tout ce qui est lié aux personnes fragiles aussi. Voilà, tout ce qu'il y a dans la vie quotidienne, l'éducation aussi, voilà. On va dire de 7 à 77 ans, il n'y a pas de limite d'âge pour venir vous voir. Alors je dirais, vu le vieillissement de la population, de 7 à plus de 100 ans, oui. On se trouve là dans un médicobus. Quelques mots sur ce médicobus. C'est quoi et à quoi ça sert? Alors Medicobus, c'est une idée qui est venue après le Covid. C'est des praticiens de santé, c'est des médecins qui m'ont dit, comme vous avez déjà des camions qui font de l'accès au droit commun, est-ce que vous ne pourriez pas faire un cabinet médical roulant pour répondre aux problématiques de santé en ruralité? Et il y en a de plus en plus, il y a de moins en moins de médecins maintenant, alors en ville mais aussi dans les petits villages, il n'y a plus de médecins. Donc c'était ça, c'était savoir un cabinet médical nomade. C'est ça. Alors après, dire qu'il n'y a plus de médecins, il y en a, sauf par contre, le médecin de famille n'existe plus. C'est-à-dire maintenant, quand un médecin de famille part, il en faut 3,5 pour le remplacer. Donc vous voyez, c'est plutôt l'équilibre vie professionnelle et vie familiale qui crée aussi cette carence. Et là, nous, il y a un médecin, un infirmier, sur rendez-vous. Et voilà, pour l'instant, on sillonne le nord du département. Et oui, parce que j'allais y venir, vous avez le véhicule, mais les médecins, vous avez un médecin attitré qui est un médecin aussi qui suit ce médicobus. Alors, on n'a pas de médecin attitré, parce que le but aussi du médicobus, c'est pas d'avoir un médecin traitant attitré. Donc, on est là déjà pour répondre surtout aux personnes qui n'ont pas de médecin traitant et qui ont surtout des pathologies longue durée, les ALD, en soi pour les renouvellements et autres. Et c'est vrai que nous travaillons avec une plateforme, avec la communauté professionnelle du territoire de santé du Rouennais, plus avec le centre de soins non programmés Urge Plus, qui est sur le coteau, et qui nous met à disposition des médecins. Un seul bus, actuellement, vous n'en avez qu'un qui est équipé comme ça. Oui, un seul bus pour toute la région Rhône-Alpes-Auvergne aussi. Donc c'est peu. Mais c'est vrai que depuis que nous fonctionnons depuis le début d'année, je ne vous cache pas que pour l'instant, on est en train de travailler sur un deuxième médicobus. Combien de patients ont été accueillis depuis le début de l'année dans ce médicobus? Alors nous avons démarré début mars. Nous avons en moyenne entre 10 consultations, parce qu'il faut penser au temps de trajet, etc. et tout. 10 consultations avec une moyenne de 40 minutes. Donc vous voyez, on a même des fois des personnes qui disent « Ah, ça fait plaisir de retrouver un vrai médecin ». C'est pas forcément un vrai médecin, c'est un médecin. C'est un médecin, mais comme on prend le temps, ce qui est bien avec le aller vers en soi, c'est que y a une relation humaine beaucoup plus sympathique. Vous avez un circuit défini, le même circuit une fois par mois, une fois tous les 3 mois, ou chaque jour c'est un circuit différent pour justement couvrir tout le département de la Loire? Alors pour l'instant, on a un circuit qui est formalisé tous les 15 jours. On touche 8 communes qui sont celles qui ont été identifiées les plus en carence médicale. Bien sûr, pour l'instant, on fonctionne sur 3 jours par semaine. Le but, c'est de monter. C'est lesquelles? Ah, comme ça, alors ça a changé dernièrement, mais vous allez à Villemonté, vous allez avoir les Noé sur le nord. Alors, je ne les ai pas toutes en tête, oui. Excusez-moi. D'accord, donc tous les 15 jours, ça revient. Oui, tout à fait. D'ailleurs, de toute façon, il y a un numéro de téléphone et on peut contacter la CPTS du Rouennais Défi Santé sur le Nord pour connaître, ou aller sur notre site internet pour connaître toutes les communes, parce que le planning a été modifié au mois de septembre. C'est-à-dire depuis le mois de mars, on a testé déjà sur certains territoires. Il y en a qui fonctionnent, il y en a un peu moins. On essaye de regarder aussi l'utilité de pouvoir être dans une zone
qui permet aussi des déplacements assez courts pour la population. Donc on affine. On se rend sur votre site, on s'inscrit. Déjà sur votre site, on suit votre actualité. L'avenir, les prochains projets, c'est quoi? Alors, les Vous prochains avez plein de projets forcément. oui. Alors, le prochain projet, c'est aussi pour agrémenter le maillage de médecins. Vous voyez, là, j'étais avec une personne qui cherchait un médecin traitant qui est sur Saint-Jean-Bonnefond et autres. Alors, actuellement, on travaille sur 2 autres projets assez importants. La téléexpertise et la télémédecine. C'est-à-dire là, nous avons un écran. On essaye de monter une plateforme en utilisant les médecins retraités ligériens de moins de 3 ans. Nous en avons plus de 72 actuellement. Il y en a beaucoup qui sont partis cette année. Oui, Beaucoup de médecins tout à sont fait. partis à la retraite. Oui. Et donc, on va quand même essayer de les capter. On va les capter. Alors, je ne vous cache pas que la réglementation est un peu compliquée. Le ministre de la Santé, dernièrement, a allégé certains points. Donc, on va peut-être pouvoir s'engouffrer dessus. Bien sûr, comme je vous disais, en utilisant aussi ce maillage de télémédecine et de téléexpertise, de pouvoir aussi travailler avec les collectivités prochainement sur un maillage de permanence de médecins au moins une fois par semaine sur certains secteurs, que ce soit en quartier politique de la ville ou en ruralité, parce qu'on voit apparaître aussi des maisons de santé qui n'ont pas de praticiens, et c'est dommage, il y a un outil. Alors peut-être c'est aller vers avec les médecins avec une autre politique différente. Et puis bien sûr, on espère aboutir sur le 2e médicobus. Et à cela, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est y associer de la prévention. Parce que beaucoup, on travaille sur le curatif, mais pour éviter sur le curatif, il faudrait faire du préventif. Et là, c'est vrai qu'on a une collaboration avec le département et puis l'État. On a 2 infirmières prévention et de plus en plus, on développe ce dispositif-là pour y associer l'accès aux soins, mais aussi l'aspect préventif. Allez, ça sera ma dernière question. Donc là, c'est de la médecine générale. Pas de cabinet de dentiste. Je pense aux dentistes parce que là aussi, il y a vraiment une énorme pénurie. Alors, dans la région stéphanoise, mais sur le plan national, il y a de moins en moins de dentistes. Bah oui, mais comme vous pouvez voir, le camion, il est quand même formalisé pour pouvoir aussi absorber des spécialités type les dentistes. Donc actuellement, il y a des réflexions. Est-ce qu'on ne peut pas aller dans des EHPAD avec un dentiste et mettre le camion? Il y a aussi tout ce qui va être gynécologie. On fait déjà avec la CEPAM des frottis. Là, on est en train de travailler sur le diabète. En vérité, ce camion, il a été construit non pas que pour faire du généraliste, mais aussi des spécialités. Et c'est vrai que maintenant, il existe aussi des mallettes pour les dentistes et autres. Donc ce camion est aussi équipé pour pouvoir les accueillir demain. Alors c'est plein de pistes, hein. Mais voilà. Donc il va falloir aussi qu'on oriente, qu'on essaye de trouver aussi un juste équilibre. Parce que le but aussi, c'est de pouvoir montrer aux jeunes qui sont aussi dans ces spécialités-là, de venir dans le médicobus, de découvrir nos territoires et d'avoir l'envie de s'installer demain. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.